Honnêtement, je réalise pas vraiment ce qui se passe. C'est vrai que là, ça fait 2 semaines que je suis rentrée. C'est vrai j'ai revu ma famille, j'ai revu les proches et tout ça, donc je réalise un peu plus, mais je réalise pas complètement, on va dire quand même. Mais c'est fantastique, si je pourrais donner un mot quoi, avec ce qui se passe. Alors honnêtement oui, contexte très particulier. Voilà, on était en bulle sanitaire. Honnêtement, on était qu'entre nous. On a passé 2 semaines à Fuji Yoshida. Et honnêtement, on avait l'habitude voilà, de ce contexte toute l'année. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas pénalisé dans notre préparation. Donc on s'est préparé comme tel. Voilà, les entraînements, ça s'est très très bien passé. Et même si c'était compliqué, il fallait faire avec dans tous les cas. Donc c'était pour tout le monde pareil. Donc à partir de là, on était l'objectif en vue et c'était l'essentiel, quoi, on va dire. Ben, l'objectif, c'est sûr, ça aurait été de ramener l'or parce que je pense que c'était aussi notre rêve un peu plus que la médaille d'argent. Mais en soi, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait, de tout le travail qu'on a accompli, que ce soit les joueuses, le staff ou toutes les personnes qui nous ont entourés. Je pense qu'il faut qu'on garde ça et ça reste quand même une très belle médaille d'argent et on espère qu'en 2024, ça sera pour nous. Eh ben, honnêtement, j'ai reçu énormément de messages. Mes proches les premiers, voilà, dès qu'on est rentré au village olympique, c'était la première chose que j'ai faite, appeler mes proches. Et forcément, très content, très fier de ce qui se passait. Après moi, honnêtement, je réalisais pas vraiment ce qui se passait et de l'ampleur de la chose, de l'événement en fait. Et du coup, je réalisais pas honnêtement de ce que j'avais entre les mains. Et aujourd'hui, je me rends compte que ouais, c'est quelque chose de quand même assez précieux, quoi. Je sais qu'elle nous suivait de très loin. Marjo nous a toujours envoyé des petits messages avant que les tournois se passent ou les choses comme ça. Elle m'a envoyé un message avant que je commence ma compète et qui m'a honnêtement beaucoup touchée. Et j'en garde. Voilà, Marjo, comment je suis arrivée, elle était au même club que moi et c'est vrai que c'est une personne qui m'a toujours aidée, que ce soit quand je suis arrivée à 7 ou que ce soit au club et c'est une personne de confiance et d'expérience qui m'a apporté et là c'est vrai que de recevoir un message de sa part c'était vraiment un petit plus et c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Alors oui, honnêtement, on s'attendait vraiment à déjà une belle poule parce on avait les Fidjiennes et les Canadiennes dedans et même les Brésiliennes qui nous ont posé pas mal de soucis. Les Fidji, ouais, c'était vraiment le match à gagner de suite et se mettre correctement dans la compétition. Elles nous ont mis du. C'était assez compliqué hein, pour les gagner, mais c'est vrai que de partir avec cette victoire, c'était important pour bien démarrer la compétition. Alors notre préparation n'a pas changé, quelles que soient les équipes qu'on avait en face, parce qu'on s'est toujours dit que quoi qu'il arrive et quelle que soit l'équipe en face, on se préparait toujours de la même manière. C'est vrai que le quart de finale contre la Chine, voilà, il fallait aussi qu'on s'attende à un beau match en soi et que ça allait être rude. Et honnêtement, ça l'a été, parce qu'elles nous ont proposé vraiment un jeu très intéressant et elles nous ont mis quand même en difficulté. Elles progressent de plus en plus et on l'a vu notamment sur ce match-là. Et oui, voilà, faut aussi retenir les victoires et ça nous a mis de bon augure pour les matchs, la demi et la finale. Ouais, franchement, je pense que si je devais retenir un match, c'était bien celui-là parce que la Grande-Bretagne, voilà, c'est une équipe, que ce soit à 15 ou à 7, on a toujours du mal à. Il y a toujours un truc qui se passe contre elles qui fait que à la dernière minute, on peut perdre ce match. Et là, honnêtement, on savait que ça allait être dur parce que c'est quand même une très belle équipe, mais je pense qu'on était peut-être revanchards de tous les matchs qu'on a pu jouer contre elles et du coup, on a tiré le meilleur pour ce match et au final, on passe en finale, donc c'était très important pour nous.
Bah, frustré forcément, hein. On n'a pas explosé de joie à la fin du match parce que forcément on aurait voulu l'or. Je pense qu'on avait aussi les moyens de gagner cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une très très belle équipe en face, qu'elles ont beaucoup d'expérience, de très belles individualités. Et malgré qu'il y ait la défaite, voilà, on a explosé de joie à la fin parce que, c'était la fin de carrière de Fanny Horta. Et après, parce que voilà, c'était l'aboutissement un peu du travail qu'on avait effectué et peut-être une délivrance de se dire oui, on repartira de quelque chose à Tokyo. Là, je sais qu'il y a 2024 qui approche à grands pas parce que honnêtement, on a 3 ans. Mais pour rien au monde, voilà, je sais que je vais travailler dur pour déjà pour ça, pour être encore dans la liste des joueuses qui peuvent postuler. Et moi, personnellement, je suis très contente de ce qui se passe, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes proches, pour ma famille, et que ce soit pour le rugby féminin en soi. Là, je pense qu'on a fait quelque chose et j'espère que ça créera un énorme boom, si je peux dire ça, parce que c'est vraiment fantastique. Non, ça va pas changer grand-chose. Je vais pas non plus. Je vais rester comme je suis parce que c'est important et après je vais repartir sur une nouvelle saison avec enfin, pas à long terme, mais on a la Coupe du Monde à 7 qui se prépare l'été prochain et aussi la Coupe du Monde à 15. Donc ça va vite arriver, donc il faudra vraiment se remobiliser vite. Et d'ailleurs, je reprends la prépa le mois prochain, donc ça va aller très très vite. Ah oui, là c'est. Oui, oui, c'est tout gagné. J'ai envie de dire c'était déjà l'objectif, hein, malheureusement, on a loupé la finale. Mais oui, oui, forcément.